suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, malheureusement pas en face à face comme il était prévu, mais nous allons aborder aujourd'hui la dernière phase de notre série de 3 ateliers sur la thématique de la manière de comment garder et renforcer le lien avec ses clientes. Alors c'est valable aujourd'hui en ces périodes de crise, mais c'est valable tout le temps, sachant que votre secteur d'activité est en énorme évolution, voire révolution, et qu'il est nécessaire de vous poser un certain nombre de questions pour faire évoluer votre business model. À ce titre, je vous invite à lire le dernier livre blanc sur l'analyse de votre secteur d'activité, les risques et les opportunités que sont les vôtres, afin de pouvoir vous y préparer et en tout cas avoir une réflexion au sein de votre propre entreprise. Donc aujourd'hui, fin de ce que nous avions commencé sur les 2 premiers ateliers. Le premier atelier, pour rappel, était concentré sur le pourquoi et comment surtout créer et conserver un lien avec ses clientes au-delà du simple passage à l'institut. On était sur un atelier qui était plus sur une réflexion stratégique et qui nous a amené à prendre conscience qu'en fait la communication était un élément qu'on appelle aussi marketing, puisque la marketing et différentes façons de communiquer était partie du processus de la vente. C'est-à-dire que il faut communiquer pour pouvoir se faire connaître, interpeller les gens et dire hop, au fait, je suis là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous propose et de quelle manière je peux vous être utile. Et de cette façon-là, c'est aussi aujourd'hui de dire pour être utile, c'est de démontrer qu'on a bien conscience des problèmes et des problématiques que peuvent avoir nos clientes ou futures clientes et de quelle manière on peut les aider à les résoudre. Donc tout ça, c'est une approche qu'on a abordée, qu'on a développé aussi sur l'atelier numéro 2, où on a vu quelles sont les typologies de messages qu'il fallait faire passer, la cohérence à avoir dans ses propos, dans ses publications, la pertinence de ces publications, puisqu'effectivement derrière il faut aussi avoir un intérêt, il faut que ces posts aient un intérêt pour nos abonnés. L'intérêt n'est pas forcément d'acheter un produit ou une prestation, c'est aussi une approche globale, puisque l'idée c'est d'abord de devenir quelqu'un de référent, quelqu'un de confiance, d'expert, et sur qui on peut s'appuyer pour nous aider à résoudre une problématique. On a vu également la typologie donc il y a pour ça, pour ce qu'on vient d'aborder, il y a la notion du storyboard à respecter, et je vous ai transmis les bases du storyboard. Ensuite, on a la nature des contenus. On a vu ce qui était important, donc à la fois sur de l'article ou du texte, sur des images ou sur de la vidéo, quels étaient aussi les supports de réseau les plus adaptés pour pouvoir derrière les mettre en avant. La notion de hashtag, l'importance des hashtags, à quoi servaient les hashtags, comment fonctionnaient les hashtags, et l'importance de les inclure, et pas n'importe comment. Il y avait 3 typologies d'hashtags. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été abordés, que vous pouvez revoir sur le replay de l'atelier numéro 2. Donc aujourd'hui, nous allons terminer avec la manière d'utiliser les réseaux sociaux, et facilement, pour pas perdre de temps, parce qu'on est tous pareils, c'est qu'on a la tête dans le guidon, on prend pas assez le temps de relever cette tête du guidon, et on est à la prod, vous êtes tout particulièrement à la production, et derrière il faut aussi s'occuper du restant du business. Et le business, la communication fait partie du business. Donc comment être efficace, comment gagner du temps, et ne pas se prendre la tête. Alors soit on se fait accompagner, on délègue purement et simplement la mission, soit on peut avoir un coaching pendant quelques temps, le temps d'acquérir les réflexes et de devenir entièrement autonome, soit on se débrouille par soi-même, soit on se dit c'est du blabla et je laisse tomber. Donc ça, on abordera ça en conclusion.
Et je vous donnerai également quelques outils gratuits. Alors il existe plein, hein, des biens, des moins bien. Après, il y en a plusieurs qui sont bien et chez chacun ses affinités. Mais vous verrez que on a derrière tout ça des outils qui sont relativement récurrents et qui sortent du lot. Ils sont gratuits. Moi, l'idée, c'est de vous donner des éléments au maximum gratuits. Si vous donnez, de vous transmettre ou d'échanger avec vous par l'expérience sur des bases simples, efficaces, pratiques, à vous de les développer derrière. Et si vous voulez qu'on échange sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet. D'abord des outils gratuits pour optimiser votre temps sur l'animation des réseaux sociaux, parce qu'on avait terminé sur les différentes typologies de contenu, que ce soit les vidéos, que ce soit les images, que ce soit des montages visuels. Donc les outils gratuits à connaître, qui sont pas nombreux, c'est pas la peine de vous casser la tête par rapport à ce que vous allez avoir besoin. On va avoir Canva ou Spark de chez Adobe, qui sont des outils identiques. Bon, Canva ayant un peu plus de fonctionnalités et ayant un abonnement pro relativement peu onéreux, qui peut aider aussi à faire gagner du temps. Adobe Spark, c'est une application gratuite qui peut s'interfacer avec l'ensemble des autres produits Adobe Cloud Creative, et les deux ont des applications sur votre smartphone, ce qui est important également parce qu'on est souvent à travailler comme ça, même si des moments l'ordinateur est beaucoup plus pratique. Ce sont aujourd'hui des solutions qui sont également sur vos smartphones. Ensuite, on aura sur les outils de programmation des publications. L'idée, c'est pas forcément d'aller publier tous les jours et de faire la manip, c'est aussi de se dire, ben voilà, je consacre tant de temps par semaine à un moment donné de la semaine, le lundi éventuellement, ou le mercredi après-midi, quand il n'y a pas trop les enfants à s'occuper, c'est de dire, ben voilà, je vais préparer au fur et à mesure mes visuels, mes supports, mes contenus, et je vais les programmer. Alors soit on verra tout à l'heure, on peut les programmer avec Facebook Creator, avec les diffusions sur ou Instagram ou sur Facebook ou simultanées, ou on peut aussi utiliser Lighter, et ça je vous le présentais. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais celui-là, je trouve, fonctionne pas trop mal et permet aussi une certaine gratuité. Canva. Canva, vous créez un compte sur sur cette solution, c'est que on utilise les plus par application et la foulée qui me le repasse. On a des à voir, animation de réseaux sociaux, publication Facebook, Instagram, et choses, donc, des, de reprendre pour pouvoir les dupliquer et refaire autre chose. Donc là, j'ai pu Internet. Moi aujourd'hui, j'utilise un format universel du 800 par 800 qui me permet de publier un petit peu partout. Alors, peut-être pas de façon
optimale, mais en tout cas qui permet de publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sans perte d'image. Donc à partir de là, si vous voulez partir à une chose que vous avez fait, vous voyez, on a plusieurs possibilités que j'ai pu mettre en œuvre. Donc à partir de là, on peut très bien aller créer sa propre moi, même désolé. Le propre visuel à vous, qui est voilà, parce que c'est pas possible ce que vous avez pouvoir aller télécharger sur IGTV, c'est la chaîne vidéo, des vidéos de plus longue durée. Donc là ici, par sur la page vierge, on peut utiliser, on a des typologies de, des modèles. On a des modèles. Alors sur des thématiques, la plupart sont gratuites. On a d'autres qui sont un peu plus étoffées, qui du coup ne sont accessibles que si vous avez la version pro. Et puis vous pouvez partir, vous pouvez faire vous-même à la base de version gratuite et une version réservée à l'achat unitaire, soit réservée dans de l'abonnement pro. On a donc la série sur le filtre, etc. Et, les tendances qu'il peut y avoir. Donc, voyons, on a plusieurs choses qui peuvent apparaître. Donc, il y a la gratuite et la version pro qui est ici. Donc, on a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Là, de nos propres photos que l'on peut télécharger. Vous pouvez voir, je change une vidéo. Après, on va utiliser les visuels que l'on crée. À partir de là, on a la possibilité également de faire des éléments possibles, que ce soit des formes, que ce soit que ça soit gras, dès que vous voir sur place, il y a différentes choses qui peuvent se faire, qui peuvent être utilisées. Voilà, on va cliquer dessus, dessus et elles vont apparaître automatiquement sur notre présentation. Voilà, voilà. Et on en fait ce que l'on veut. Voilà. Donc à partir de là, on a plusieurs possibilités. Là, je vous laisserai. L'objet n'est pas aujourd'hui de vous faire un cours la partie sur la partie. J'en ai un peu trop. Voilà, il y a beaucoup qui sont mis en place. L'idée n'est pas de vous faire un cours sur la manière d'utiliser Canva. Si c'est des choses que vous voulez, à ce moment-là, il faudra me le signaler. On pourra toujours faire une présentation et un petit atelier sur les bases de Canva. Mais voilà, on peut faire énormément de choses. Et après, quand on l'a terminé, on va pouvoir le télécharger. S'il veut, voilà, il va le télécharger à différents formats. J'ai un lien pour faire une présentation. L'envoyer directement sur la page Facebook qu'on aura enregistrée, sur Twitter, ou se l'envoyer par mail, au sein d'un groupe Facebook, parce que les groupes 1 vont se développer sur Facebook. Là, pour les animations possibles, mais à la version pro. Et puis, on peut aller l'enregistrer sur notre système de stockage. Il y a énormément de choses sur Pinterest, sur le profil LinkedIn, sur une page LinkedIn. Slack, c'est pour le travailleur en réseau. On a énormément de possibilités pour pouvoir exportation qui sont possibles avec. Voilà.
Adobe Spark, qu'on utilise à la sur, sur retrouver un petit peu la même euh, web story dans la Facebook, et sur des notations des etc. Il y a plus de possibilités. Sur des projets, on peut avoir aussi des éléments de marque, hein, on crée sa propre marque avec derrière la police d'écriture, les couleurs, etc., qui reprennent automatiquement à chaque nouvelle publication. Et on arrive sur des choses qui sont relativement similaires que ce qu'on peut faire sur Canva. Voilà. Donc à partir de là, vous avez je vous laisse découvrir. Après, c'est à vous de voir quel est l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et c'est plus facile de travailler dessus à votre niveau. Hein, voilà, donc là on est sur Spark. Alors Spark, c'est spark.adobe.com. Les liens que vous avez seront récupérés pour ceux qui le souhaitent. Et Letter sur les outils comme Spark, de texte sur vos visuels et moins vont diffuser vos visuels. Hein, l'objectif, mieux vaut avoir des visuels épurés en termes de texte, autant que possible, et aller mettre le reste dans le complément. Donc il faut, par contre, à travers l'image, le risque, c'est qu'effectivement, l'image, souvent, les gens vont liker ou pas l'image, mais vont forcément toujours lire le message qu'il y a. Donc l'idée, c'est d'avoir un visuel qui plaise, une cumul de visuels qui intéresse, puisque l'objectif est là, c'est d'avoir de la cohérence et de la récurrence, pour donner que les gens aient envie d'aller lire ce que vous avez mis, pas du simple visuel. Voilà. Donc Letter va être comme Facebook, un outil qui vous permettre d'aller date et une à laquelle vous souhaitez publier sur vos fils de etc. Donc, une vision de Letter qui permet de pouvoir programmer jusqu'à 4 posts. Donc Letter, par contre, nécessite un compte Instagram qui vous connectez à Letter par le biais de votre Instagram. Là, c'est une chose importante, on va y revenir dans quelques instants. Donc, vous allez pouvoir associer de façon gratuite des profils. Là, moi j'ai fait Instagram, j'ai fait Facebook, j'ai fait Twitter, voilà, on a fait autre chose. Mais c'est sur un plan payant. Donc là, l'idée c'est d'avoir téléchargé ici un blog visuel
Et on va aller, par exemple, et mettre, voilà, 2, je veux que le 2 à l'heure d'un, et je vais le mettre standard. Et là, du coup, on va voir que pour diffuser sur le profil Instagram des boutiques, là on est sur le visuel pour des démarches. Je vais décrire votre texte que vous pouvez mettre des tags, mais pas taguer personne. Hein. Il y a plusieurs payants en fonction de ce que l'on veut faire. Les payants relativement on peut taguer des personnes sur le site. Alors taguer des personnes, je ne sais pas si tout le monde l'a déjà fait et sait à quoi ça correspond. Ça veut dire que vous avez quelqu'un d'autre que vous connaissez qui est ami qui est sur Instagram, vous allez le taguer, on va faire arrobas le nom de la personne, son nom de profil, donc ça associe à la publication, et quand vous allez la publication sera effective, la personne que vous avez taguée sera automatiquement avertie qu'elle a été identifiée dans une publication de telle personne. Donc c'est une façon aussi de faire savoir à quelqu'un que vous avez fait un post qui peut concerner ou qui peut avoir intérêt pour elle. C'est une façon de m'appeler la personne en disant coucou, au fait, attention, j'ai fait un truc qui peut t'intéresser. Donc là, on ici, que effectivement, vous allez aussi avoir les limites de texte, vous allez avoir les suggestions de hashtag ne sont que sur la partie je hashtag pour l'atelier numéro 2. Là, ça sera à vous de les choisir dans la version gratuite et de les mettre. Ensuite, en fonction de la thématique, vous avez les tendances du moment. Vous avez les versions payantes, la possibilité d'avoir des suggestions de hashtag par rapport à votre thématique et par rapport aux tendances du moment. Ce qui peut être parfois intéressant. Là, vous y avez pas accès, c'est en fait que l'on a une page d'atterrissage, c'est-à-dire une page d'atterrissage, c'est une page où on va avoir plusieurs liens vers un site internet, vers une page Facebook, vers un blog qu'on veut mettre. On l'a par ailleurs avec Linktree. En fait, on est sur des pages où les gens arrivent et du coup, ils vont choisir vers quel autre lien d'autres sites. Hein. Je vous parlais, ça peut être le profil Facebook, le profil Instagram, ça peut être le profil Pinterest, ça peut être en ligne, ça peut être plein de choses. On peut mettre une localisation par rapport à je suis sur Châteauroux, paf, et donc ça va aussi au niveau des algorithmes permettre par moment de la diffusion au plus proche. Et on va choisir la date de publication. Donc là, elle est pré-remplie parce que on l'a mis automatiquement. On peut choisir que ça le gère, que ça publie automatiquement sans notre intervention demain à 8h sur Instagram, ou on lui dit de nous envoyer une notification pour que nous on fasse la publication manuelle. Je dirais aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'intérêt. L'idée, c'est si on le fait, c'est de gagner du temps, donc c'est de tout automatiser. Et on sauvegarde. Voilà. Et donc vous pouvez voilà. Et donc vous pouvez du coup programmer jusqu'à 30 postes. Hein, donc ce qui peut vous permettre de programmer, si on part d'un principe d'un poste tous les 2-3 jours, hein, vous pouvez quasiment faire l'ensemble de vos publications pour un mois complet. Voilà pour ce qui est de la partie programmation et letter. Comment utiliser les réseaux sociaux facilement et efficacement? On va voir d'abord quelle plateforme je dois utiliser. Vous aujourd'hui, pour une relation B2C, parce qu'on a des plateformes où il est plus facile de communiquer entre professionnels, ce qu'on appelle le B2B, on va retrouver principalement aujourd'hui LinkedIn. Et lorsque notre clientèle est plutôt une clientèle de particuliers, là on va être sur une relation B2C. Aujourd'hui, les deux
les deux plateformes qui sont en tête, c'est Instagram et c'est encore Facebook. On a plein d'autres petits réseaux qui se développent, mais qui vont toucher, alors qui sont extrêmement éphémères en termes de postes, et qui vont toucher plutôt des tranches d'âge relativement jeunes à très jeunes. Donc en fonction de votre cible clientèle, aujourd'hui, celle qui vous intéresse va se trouver sur Instagram et sur Facebook. Mais du coup, les deux sont indissociables, et les deux appartenant au même propriétaire, tout a été fait pour qu'elles s'interfacent correctement et de façon dynamique et intelligente. Ainsi, on va retrouver Facebook, et on va retrouver Instagram. YouTube également, si vous vous lancez à faire quelques petites vidéos, ce qui peut être intéressant, plutôt que de les mettre de les télécharger sur Facebook, de les télécharger sur Instagram, il peut être utile de pouvoir les mettre sur YouTube, et ensuite de prendre un lien, soit l'intégration, soit le partage, et de republier ce lien sur Facebook ou Instagram. Ce qui peut vous faire gagner du temps, en sachant que notamment en plus de YouTube, vous pouvez publier automatiquement votre vidéo sur Instagram. On va avoir... alors ce que j'ai pas mis ici, c'est qu'on peut voir aussi si vous voulez lancer dans un blog. Alors un blog, si vous vous rappelez ce qu'on a fait dans l'atelier 2, peut avoir son intérêt. C'est-à-dire dans une stratégie complète, on peut partir d'un sujet qu'on va traiter suivant le storyboard. C'est-à-dire que votre client a un besoin, a un problème qu'il doit résoudre, il rencontre un certain nombre de difficultés, et il va vous rencontrer et vous allez lui expliquer et comment il faut qu'il fasse pour résoudre son problème. Donc là, à partir de là, on peut très bien voir un article qui va être illustré et repris tout au long du mois sur des publications Facebook, Instagram, et alimenté par une vidéo YouTube. Donc on peut avoir une véritable synergie des contenus qui peut être fait facilement sur un seul et même thème. De contenu, donc je viens de vous l'expliquer. Alors Facebook, on peut retrouver un petit peu de tout sur Facebook, Instagram, YouTube. N'oubliez pas que Facebook et Instagram sont, faut les voir comme des panneaux d'affichage virtuels. Donc l'idée c'est d'avoir soit de très belles photos, soit des compositions, soit des petites vidéos. Alors sur Instagram, les petites vidéos marchent mieux que sur Facebook, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le temps des petites vidéos. L'avantage des petites vidéos, lorsque vous avez réussi à passer le cap de j'ai peur de me filmer et j'ai pas envie qu'on me voit, a l'avantage de créer un autre type de lien avec les personnes qui vous écoutent, qui vous regardent, parce que du coup la relation est personnifiée. Il n'y aura pas d'autres publications comme la vôtre, puisque c'est vous qu'on voit et c'est vous qui allez vous exprimer. Et on est sur de la relation humaine. Alors, pardon, pour quel résultat ? Effectivement, tout l'objet est là. C'est qu'est-ce que vous attendez du contenu que vous allez publier. Est-ce qu'on est juste sur une photo, un visuel du moment, quelque chose de plutôt, je dirais, de la vie de tous les jours, ou est-ce qu'on est sur une approche un peu plus réflexion commerciale, même si le mot n'est pas forcément le plus adapté, mais en tout cas avec un objectif commercial. Donc là effectivement on va voir ce que l'on recherche, et on va voir des indicateurs, parce que l'idée c'est à travers une stratégie de communication, c'est aussi d'atteindre un résultat. On a des objectifs à travers cette communication, on va mettre une stratégie en place pour atteindre des objectifs, donc des résultats.
Et ces résultats, on peut les mesurer soit par le nombre d'abonnés. Alors il faut prendre des indicateurs relativement très simples. Hein. C'est le nombre d'abonnés, ça va être le nombre de personnes qui ont liké ou qui ont partagé, ça va être le nombre de personnes qui auront mis un commentaire, des personnes qui vous auront interpellé ou éventuellement qui seront venus en institut, qui auront parlé du sujet en discutant avec vous. Il peut y avoir plein de choses, ça peut se traduire également sur des ventes, hein, sur les ventes soit de prestations, soit de produits. D'ailleurs, il ne faudra pas oublier qu'à ce titre-là, on parlera cross-canal tout à l'heure, Facebook permet d'avoir une boutique pour valoriser vos produits et vos prestations. Ensuite, donc la stratégie des plateformes sociales. Alors, si le simple fait était d'avoir des abonnés, c'est-à-dire ou des amis, comme vous avez envie, mais l'idée, je pense qu'il faut, à la notion d'amis, il faut voir plus les notions d'abonnés et de gens qui vous suivent, ou qui en tout cas ont manifesté un intérêt, parce que s'ils acceptent de devenir vos amis sur la plateforme, c'est qu'en quelque part, vous les avez peut-être intéressés. Après, c'est pas parce qu'ils ont accepté d'être vos amis que demain ils vont vous suivre et ils vont être intéressés par ce que vous faites. Hein, l'intérêt, vous allez le voir par le nombre de gens après qui vont suivre et qui vont voir vos publications. La stratégie des plateformes sociales, elle est simple, elle est d'obtenir des utilisateurs. Plus une plateforme a d'utilisateurs, plus elle va récupérer de la donnée, plus elle va pouvoir générer du trafic sur sa plateforme et de ce fait pouvoir générer des revenus publicitaires. Hein, la stratégie était la même sur des panneaux d'affichage, sur la capacité à diffuser des flyers dans les boîtes aux lettres ou pas. Voilà, c'est dire moi je suis capable de, si vous voulez toucher des clients, moi je peux vous aider à les toucher. Hein, on a des gens comme Adrexo Mediapost qui sont aujourd'hui capables de vous dire ben voilà, vous voulez cibler des catégories CSP- ou des catégories CSP+, des gens qui sont exclusivement que dans des maisons individuelles, des gens avec des familles. Aujourd'hui, ils ont des statistiques aussi qui vous permettent de pouvoir faire du publipostage ou de l'adressage de publicité de façon extrêmement ciblée. Facebook, enfin les plateformes sociales, Facebook la première, ont permis de le faire grâce aux informations qu'ils vous récupèrent en tant qu'utilisateur et en fonction de ce que vous faites sur les plateformes. Donc à partir de là, ils proposent à des gens qui veulent toucher des clients potentiels la possibilité de diffuser des posts, moyennant des pépettes, de l'argent bien entendu, auprès de clients cible, en tout cas de personnes cibles correspondant à notre cible clientèle. Et aujourd'hui, l'utilisation étant gratuite des plateformes, il faut bien arriver à un moment donné à se rémunérer, parce que les structures ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, et il faut de l'argent pour payer les investissements, payer les salaires et les charges au quotidien, comme tout le monde, donc pour eux, ce sont des revenus publicitaires. Donc il faut bien prendre les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des plateformes d'interaction sociale qui vont permettre à des commerçants de pouvoir atteindre leur cible de prospects et de futures clientèles. Alors, on va revenir à ce que j'ai oublié de vous noter quelque chose, c'est qu'en fait, effectivement, aujourd'hui pour ça, pour obtenir des utilisateurs et générer du trafic, il faut qu'on puisse trouver des choses, des fonctionnalités et des contenus de qualité. C'est ce qui fait que Facebook ne va diffuser Facebook, Instagram ne vont diffuser vos posts que de façon large que s'il y a de l'interaction sur vos posts. C'est-à-dire que plus vous avez de gens qui vont liker, j'aime, j'adore, je déteste, etc., qui vont mettre des commentaires,
au prorata du nombre qui l'auront vu, et plus en fait ils vont le diffuser, le faire voir à un nombre de gens. Donc si sur 10 personnes, vous en avez 8 qui ont mis j'aime, qui ont mis un commentaire, Facebook et Instagram vont le diffuser à d'autres personnes. Et plus la proportion est bonne, plus on va le diffuser. Si en fait compte sur 10 personnes, il n'y a qu'un like, pas de commentaire, on va avoir tendance à peu diffuser votre post auprès d'un certain nombre de personnes. D'où la nécessité de la qualité de ce que vous mettez et de l'intérêt qu'il va représenter pour ceux qui vont le regarder. Ça, c'est quelque chose d'excessivement important. C'est pour ça aussi que du coup, Facebook, dans la stratégie Facebook, on y vient sur la création de plus en plus une activité de groupe. Donc lorsque vous avez à des abonnés à votre profil, à votre page, il peut être intéressant de créer des groupes. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous ferez une publication sur le groupe, aujourd'hui, les membres du groupe en sont informés. Alors que si vous publiez sur la page ou que si vous publiez sur votre profil, pour les raisons que je viens de vous évoquer, tout le monde ne verra pas forcément votre post. Ce sont des éléments importants à prendre en compte sur la notion de fidélisation, parce que on va interpeller des personnes, mais si demain on veut les conserver, on veut créer du lien, il faut qu'on puisse s'assurer que les gens ont bien vu votre post. Et ça, on a cette certitude, on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'état des choses, cette certitude, on l'a lorsque vous êtes membre d'un groupe, ce qui n'est pas le cas dans les autres solutions. Voilà ce que je voulais principalement vous dire. On pourrait s'étaler pendant longtemps sur ces stratégies, sur surtout ces fameux algorithmes qui vont analyser tout ça. L'idée qu'il faut retenir pour vous, c'est cette information-là. Voilà, il faut du contenu pertinent, il faut créer de l'interaction. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez sur certaines plateformes ce qu'on j'appellerais moi des posts à la presse people, c'est-à-dire c'est avec des titres, avec des contenus qui vont générer des réactions, qui vont développer des passions, donc avec des gens qui vont aimer, qui vont dire ouais c'est bien, etc. Et puis les gens je dis mais vous racontez n'importe quoi, c'est nul, enfin vous êtes idiot, voilà. L'idée c'est effectivement de faire comme la presse people, c'est-à-dire développer, déchaîner les passions. Parce que ce sont les passions qui génèrent de l'interaction. On va approuver fortement, ouais c'est super, je suis d'accord, ou on va être totalement en désaccord avec ça et on va interagir. Et du fait que les gens interagissent, et ben du coup les posts se développent, sont diffusés largement. Donc il faut faire attention aussi parce que du coup ça peut nuire à votre image, mais ce qui peut vous expliquer aussi pourquoi ceux qui sont les plus provocants sont ceux qui sont souvent le plus diffusés parce qu'ils génèrent de l'interaction, bonne ou pas bonne, mais ils génèrent de l'interaction. Alors ensuite, les outils à connaître, ils sont de base, à connaître, ils sont simples. Vous partez d'un profil, ça par contre c'est indispensable, on peut pas faire autrement parce que c'est aujourd'hui la façon pour Facebook de s'assurer que c'est bien une personne physique réelle existante qui va créer des pages pro ou des pages autres. Et donc on va pouvoir rattacher ce que vous faites à votre personne, à vous. Donc c'est d'aller créer une page Facebook Pro. Donc si quand vous êtes sur Facebook, vous avez à côté sur la barre en haut un petit triangle au sommet inversé, vous cliquez dessus et vous allez avoir la notion de page, créer une page qui apparaît et là vous vous laissez guider. On reviendra tout à l'heure par rapport à ça, il y a des outils qui vous permettent de très bien pouvoir vous y retrouver. Vous pouvez aussi à partir ouvrir un compte business manager de chez Facebook à partir de votre profil perso et ce qui va vous permettre, on y reviendra, de pouvoir créer une page à partir de cet endroit-là.
On a des outils de contact, on a la possibilité de mettre une boutique avec un catalogue de produits ou de prestations. Du coup, ça nous ouvre pas mal de choses. Ça vous permet de faire connaître votre entreprise, en tout cas de bien l'identifier et d'apporter des éléments aux personnes et de pouvoir valoriser et mettre en avant votre entreprise. Créer un profil Instagram également, le passer en profil pro, ce qui vous permettra ensuite de le coupler avec Facebook dans Facebook Manager et surtout votre profil pro, ça sera de l'associer à une page pro. Hein, on ne l'associera pas à votre profil perso, on l'associera à la page pro. Hein, c'est pour ça que chez moi, vous avez notamment la page professionnelle esthétique beauté distribution qui est couplée avec esthétique beauté distribution en profil pro Instagram. Et vous l'avez aussi sur Fabi notamment. Donc là, c'est ce que je vous indique ici. Donc liez votre page Facebook avec profil Instagram. Donc là, vous avez un lien que je peux vous donner par ailleurs. Donc là, on passe sur du Facebook for Business, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, vous avez toutes les explications dans plein de choses, hein, sur toute la gestion de Facebook Business Manager, qui va vous permettre, alors Facebook Business Manager, en fait, c'est le compte qui sert à manager toute votre activité business sur Facebook, avec la notion de catalogue, la notion de gestion de publicité, la gestion des pages, vous avez la centralisation de votre messagerie, hein, qui est possible à cet endroit-là également. Et donc là, on va vous expliquer comment on va pouvoir le faire. Alors l'avantage, c'est quand vous avez lié les deux, si vous avez une boutique vous avez créé une boutique et donc un catalogue produit, une prestation sur Facebook, vous allez pouvoir du coup passer à Instagram Shopping. Ça veut dire que quand vous faites des visuels que vous publiez sur Facebook, sur Instagram, vous allez pouvoir y associer, s'il y a un produit ou une prestation, l'associer à votre boutique Facebook. Donc, ce qui fait que la personne pourra éventuellement aller le commander dans la foulée. Puisque vous verrez aussi que à travers ça, lorsqu'on a une boutique Facebook, avec un catalogue, on peut très bien le chaîner à un site internet que l'on a. Alors si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport à ça, vous me contactez et je pourrais vous expliquer tout ça. On voit bien que aujourd'hui, à travers des situations comme celle que l'on vit, la digitalisation, le cross-canal, ça veut dire l'institut physique avec l'institut digitalisé, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, vous pourriez très bien apporter des solutions à vos clients, de continuer à faire du business, certes, dans des proportions très faible, plus faible que puisqu'on n'est pas sur la prestation, sur de la production physique, mais on pourrait assurer un certain nombre de choses avec nos clientes. Voilà. Ensuite, au même titre que vous avez Letter qui permet de faire la programmation, on a Facebook Creator. L'avantage de la poste, associé au compte. On a la publication, qui sont les indicateurs de suite. Et on a également, on le voit ici, l'ensemble des comptes Facebook qu'on veut, ce qu'on a associé au compte de la page Facebook, avec l'ensemble des pages ainsi avec ça ici,
fait sur les derniers jours, avec les vues, les interactions. Alors ça marche, c'est des jours tout à fait pile poil. Et on a les interactions et les vues qui ont été faites et les liens qui ont été suivis sur, sur les publications qu'on a faites. On peut choisir le nombre du jour. De la même façon, on peut choisir que la page qui nous intéresse, on peut choisir toutes les pages. Et la même chose sur Instagram, on peut suivre ici l'ensemble de nos publications sur différents profils professionnels. Pardon. Et le nombre sont publiées, elles sont archivées. Alors là, c'est la story. Donc la story, vous savez, c'est 24 heures. Au bout de 24 heures, elle est archivée, elle est plus visible. Donc là, on a des publications et le nombre de mentions, de j'aime, de commentaires qui ont pu éventuellement être faits. Donc là, ici, c'est un post qui a été fait à la fois et sur mon profil de Fabi, Fabinaise International et Esthétique Beauty Distribution. Voilà. Donc on a les posts que l'on a, les mentions, les j'aime, et si on veut rentrer derrière en détail, on peut cliquer et on va aller voir le détail des informations. Et là, vous voyez les textes qui ont été indiqués. À partir de là, ici, vous pouvez aller créer une publication. Moi, je fais une publication sur Instagram, soit sur la télé d'Instagram. En cliquant dessus, on va choisir la page que l'on veut, le profil Instagram que l'on veut utiliser. Voilà. Et à partir de là, on va voir un écran qui va apparaître où on va y mettre notre texte, le hashtag, le lieu de publication. Alors ça, c'est intéressant. On peut mettre la France, mais on peut mettre, vous êtes sur Beau, vous êtes sur Châteauroux, vous êtes sur côté de Blois, on est sur l'agglomération de Tours, on est sur l'agglomération de Limoges, Nantes-Angers pour celles qui sont sur Nantes-Angers, et du coup, à partir de là, ça permet aussi de géolocaliser et de diffuser plutôt autour, ou ceux qui sont abonnés au hashtag de la ville ou du département ou de la région, de pouvoir être informés de votre publication. On va les rajouter un ou plusieurs contenus. On va savoir si effectivement on veut publier la publication Instagram, est-ce qu'on publie en même temps sur Facebook, parce qu'on a couplé la page avec Facebook, et puis voilà. On peut permettre qui sont possibles, mais là, parce qu'on s'est on a fait valider notre compte comme un compte de marque. C'est-à-dire que voilà, demain je suis Dior, voilà, j'ai fait valider que j'étais bien l'entreprise détenteur de la marque Dior, donc je suis validé et je peux publier donc en tant que Dior et j'accède à des paramètres avancés. Je suis Dior, donc voilà. Hop. Et donc c'est un outil qui est relativement simple. Moi avant aujourd'hui je suis passé sur Studio Creator parce qu'en fin de compte, lorsqu'on est axé sur une clientèle qui est principalement Facebook ou Instagram, c'est très pratique de travailler avec cet outil où tout est centralisé. Voilà. Ensuite, vous avez Facebook Manager. Donc là, je vous laisserai le Manager, vous accédez, vous accédez à vos pages, vous accédez à votre messagerie, vous accédez à votre boutique, votre catalogue que vous pouvez créer. Vous pouvez associer votre boutique, votre site internet si vous en avez un, et s'il le permet, du coup, en fin de compte, c'est même le lien qui va exister entre votre site et la boutique ainsi créée qui va aller alimenter et mettre à jour, suivant la périodicité que vous avez souhaité, votre boutique sur Facebook. Les gens peuvent très bien voir vos produits, vos prestations sur la boutique Facebook et n'aller, quand ils veulent les commander et les payer, d'être envoyés automatiquement sur votre site internet. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est que je viens de dire? Comment le créer? C'est simple, je disais, donc vous avez fait qu'est-ce que
j'ai une application relativement lourde qui fonctionne pareil. Vous pouvez retrouver sur Facebook le qui permet de gérer trouver la faire il va falloir qu'il y ait un coût publicitaire qui associe les pages sur le compte publicitaire. On peut aller faire énormément de choses. Donc là, on est sur la partie créer une publicité, on va avoir le gestionnaire de publicité, on peut gérer nos audiences aussi, ce qui est important hein, lorsqu'on doit faire un petit peu de publicité. On peut le faire, je vous rassure, avec des moyens relativement faibles, dépend de recherche comme action et ce qu'on veut faire. Pour acquérir des abonnés, pour acquérir une certaine notoriété, on peut démarrer avec des petits budgets à se faire connaître relativement facilement. Donc ça, si vous voulez des conseils par rapport à ça, contactez-moi. Si vous voulez des coachings par rapport à ça, je peux vous mettre en relation, vous proposer des choses. On a également, vous cliquez ici, voilà, vous avez accès à tous les outils professionnels qui permettent Facebook, donc le fameux gestionnaire de catalogue sur l'ensemble des produits et des prestations que vous pouvez avoir au sein de votre boutique, sur votre page ou vos pages Facebook. Vous allez pouvoir gérer les publicités que vous souhaitez faire. On va avoir l'aspect facturation, hein, donc les factures liées aux activités que vous pourriez payantes que vous allez pouvoir avoir, ou éventuellement avoir permis de faire de la pub sur vos pages. Alors ça marche que lorsque vous avez un certain nombre d'abonnés et un certain trafic, hein, parce que forcément ça paraît logique, vous allez attirer des gens qui vont accepter de faire de la pub sur vos pages, que si vous le voulez, et s'il y a suffisamment de gens qui passent sur vos pages et qui peuvent faire des clics sur les publicités. Là ça peut être une source de revenus. On va voir tout ce qui est les paramètres de l'entreprise, donc pour bien identifier et faire connaître l'entreprise, que Facebook validera, ce qui renforcera la visibilité et la transparence de votre entreprise et de vos pages, le compte publicitaire et la gestion des publications de pages. Hein, voilà, on retrouve tout ça ici. Gérer les événements, tout ce qui est la banque d'images et de vidéos que vous avez également utilisé. Donc Facebook Manager est comme studio créateur est la plateforme qui vous permet de gérer et de planifier vos publications sur vos pages professionnelles et vos profils Instagram Pro. Facebook Manager va être l'outil qui va vous permettre de centraliser et de pouvoir aller travailler sur l'ensemble de l'activité que vous allez avoir ou vous souhaitez développer sur Facebook. Voilà. Comme on le comme et vous et business manager. Alors tout est dit comme Instagram business manager. C'est bien expliqué, très clair. Je prends vous le faites vous-même, vous faites des activités pour pouvoir le faire. Okay. Et YouTube, là c'est difficile, vous allez dessus, vous allez créer votre compte, vous allez créer éventuellement votre chaîne. Ils ont aussi des très bons tutos et c'est relativement très simple d'utilisation. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini, hein, on a déjà passé un petit moment ensemble, j'espère avoir été le plus clair possible. On est bien d'accord que c'est un atelier qui n'avait que pour fonction de vous faire connaître ou de vous rappeler ou de mettre à jour vos connaissances sur les bases et sur les fondamentaux. Hein, j'étais pas là pour vous donner tous les détails du mode de fonctionnement, mais en tout cas vous guider ou réactualiser vos connaissances. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin,
contactez-moi. N'ayez aucune crainte, aucun complexe à me contacter, à me laisser un message, soit pour éventuellement faire un autre atelier ou d'autres ateliers pour traiter d'une problématique plus particulière. Ou si vous souhaitez avoir des conseils ou être accompagné. Alors l'accompagnement, c'est pas forcément moi qui le ferai, alors je peux le faire, mais je peux aussi vous mettre en relation avec des gens qui soit vous aideront sur des prestations uniques, soit sur des prestations de coaching sur une période donnée, avec l'objectif de vous rendre entièrement autonome à terme, ou tout simplement de la sous-traitance pour donc un community manager pour gérer cela. Voilà. En tout cas, ne passez pas à côté de l'importance de la communication, de l'importance de ces réseaux sociaux. Ils ne feront pas tout, ils sont devenus indispensables. C'est un outil de communication qui est relativement simple, gratuit, à part si vous faites un petit peu de pub, mais on est sur des budgets relativement très modestes. Et c'est en tout cas un premier atout, et développer le cross-canal, pensez au cross-canal, allez lire mon livre blanc, si vous n'avez pas le lien, demandez-le moi, je vous redonnerai le lien sur mon livre blanc sur l'évolution du secteur de l'esthétique. L'Institut de beauté aujourd'hui est en danger, donc n'hésitez pas à le lire ou me demander le lien. Voilà, je souhaite à tous une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.